Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très content de vous retrouver car on va déballer ensemble les meilleurs faux AirPods 3. Les meilleurs faux AirPods 3, c'est les meilleures contrefaçons du marché que je vous ai dégoté. Car oui, j'ai cherché, j'ai demandé à plein de vendeurs de m'envoyer des photos, des vidéos, je voulais un truc parfait et je les ai trouvés. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Erdem, je suis l'expert en contrefaçon d'AirPods. J'ai fait plusieurs séries de meilleurs faux, notamment les meilleurs faux AirPods 2, AirPods Pro. Et je suis également allé chez Apple en caméra cachée avec des faux AirPods 2 que j'ai fait passer en garantie. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à la regarder juste là, ou sinon vous la retrouverez soit dans la description ou en fin de vidéo. Aujourd'hui, à ma gauche, ici, nous avons les meilleures contrefaçons que vous pouvez trouver des nouveaux AirPods 3. Rappelez-vous, les AirPods 3 viennent de sortir, ils ont été présentés il y a peu de temps. Ils reprennent le design des AirPods Pro que j'ai avec moi en ce moment. Et en fait, sur les AirPods Pro, vous avez un petit caoutchouc et si vous l'enlevez, ça ressemble à des AirPods 3. Donc les AirPods 3 ont un nouveau design, des nouveaux haut-parleurs et l'audio spatial. L'audio spatial, qu'est-ce que c'est? C'est le Dolby Atmos dans vos écouteurs. C'est-à-dire que si le personnage parle à droite, bah vous entendrez le personnage à droite. Comme si vous étiez dans une salle de cinéma, en fait, vous allez avoir le son 3D si vous voulez. Donc l'audio spatial, c'est ça. Donc du coup, voilà, ici j'ai les vrais, ici j'ai les faux. On va regarder ça ensemble, on va tout comparer. Si vous voulez vous procurer les contrefaçons d'AirPods 3. Le lien est tout dans la description. Il y a également des variantes des numéros 3RD, 2RD. Je vous mets tout dans la description. Si l'image de l'annonce c'est un panda ou rien à voir avec des AirPods 3, c'est totalement normal. Les vendeurs ne mettent pas la photo des AirPods 3 parce que c'est interdit de vendre de la contrefaçon sur AliExpress. Du coup, ils trouvent un moyen de mettre une autre photo. Mais vous qui venez sur ce lien, vous le savez que c'est des contrefaçons d'AirPods 3. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram, je fais gagner régulièrement des produits Apple, donc c'est très important. Allez, c'est parti, on va commencer. Donc comme vous voyez ici, on a deux boîtes. Comme je vous ai dit, ici c'est les vrais, ici c'est les faux. On voit que c'est pareil, il n'y a aucune différence. Moi, si je suis quelqu'un qui ne connaît pas trop en produit Apple et qu'on me présente ça, bah je leur dis ouais c'est un vrai quoi, je l'achète. Et je me douterai même pas que c'est une contrefaçon car c'est super bien fait. Ici comme vous voyez on a les vrais ils ont le même dessin, ils ont la même photo et cette année il n'y a pas de problème de couleur sur la boîte. Les années précédentes on avait toujours une petite teinte bleutée, une teinte jaune, une teinte qui a rien à voir avec les vraies boîtes d'Apple et cette année bah c'est la même. Si on tourne ici on a le logo Apple brillant, donc comme vous voyez c'est tout à fait pareil. Ici, l'écriture AirPods Pro, c'est la même, elle est brillante, argentée, et c'est marqué MagSafe Charging Case. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les boîtiers des AirPods 3, les vrais, sont compatibles MagSafe. Qu'est-ce que c'est? C'est la nouvelle recharge sans fil d'Apple avec des aimants. À l'arrière de la boîte, qu'est-ce qu'on a? On va avoir le dessin des AirPods 3, on va avoir plein d'écritures. Donc c'est marqué 2021, Apple Hands, Apple Park, etc. Design by Apple in California. On va avoir les logos de l'Union Européenne, donc la norme CE, qui est sur les faux également. En fait, on a tout ce qu'il y a sur un vrai. Ils ont vraiment tout copié cette fois. On n'a pas un petit truc qui a rien à voir avec les vrais. Niveau numéro de série, alors moi je vais pas montrer le numéro de série des vraies boîtes car c'est confidentiel. J'ai déjà eu un vol de numéro de série, mais j'ai une différence que je peux noter. Alors l'écriture c'est pas trop les mêmes. Sur les faux, l'écriture est beaucoup plus foncée. Et sur les vrais, c'est pas aussi foncé que ça. Et aussi sur les vrais, on a une écriture, c'est marqué UKCA. Je sais pas ce que ça signifie, mais c'est ici. Je sais pas trop ce que ça signifie. Peut-être que c'est en fonction de la France. En France, on a ça et pas dans d'autres pays. Mais en tout cas, voilà, c'est ici. Et si on va sur le site de Apple, on regarde le numéro de série, on le note. Donc ces AirPods de 3e génération sont garantis Apple. Donc on va regarder quelque chose, on va regarder les modèles. Parce qu'en fait, sur les numéros de série, vous avez le modèle de l'appareil à chaque fois qui commence par un A. Si on regarde dans le modèle sur les faux, on voit que c'est marqué A2565. Et si on regarde sur les vrais, A2565, c'est marqué aussi. On regarde A2564, c'est marqué aussi. Et A2566, c'est marqué aussi. Comme vous l'avez remarqué, on a deux étiquettes sur les faux, regardez. Donc sur les faux, on a deux étiquettes. C'est les nouveaux packaging d'Apple. Ils ont ces étiquettes là. On n'a plus de blisters qui recouvrent la boîte. Pourquoi? C'est pour l'environnement, pour éviter d'utiliser trop de plastique. Apple a fait ce système qu'on va justement enlever. Donc ces deux choses là permettent de voir si une boîte est scellée ou pas. On va passer à l'ouverture de la boîte. Donc tac, on ouvre la boîte. Hop, qu'est-ce qu'on voit? Donc on voit que c'est pareil. Alors par contre, on a une différence de teinte cette fois-ci. Le carton de gauche est beaucoup plus jaune que le carton de droite. Et le carton de droite, c'est les vrais. Toujours marqué Design by Apple in California. Vous voyez la différence de teinte, elle est notable. Une personne qui regarde tous les détails peut voir que ça, c'est un faux en regardant juste la teinte.
Parce que Apple va pas faire une incohérence de teinte comme ça. Apple c'est vraiment carré. Alors ici c'est marqué AirPods. Et là c'est marqué AirPods aussi. Et j'imagine qu'ils ont tout copié aussi. Donc on a toutes les notices en plusieurs langues. Après la qualité du papier n'est pas ouf. Parce que chez Apple c'est une qualité bien. Enfin on voit que c'est même le papier travaillé. Parce que sur les faux non c'est pas travaillé. Ils vont pas faire le travail de papier. Donc ici on a les faux. Hop. Et ici on a les vrais. Et on peut voir que c'est totalement pareil. Ils ont tout copié sauf que ici on a marqué du chinois. Que sur la version française, donc les vrais, on n'a pas de chinois. Pourquoi? Parce que du coup c'est une version européenne j'imagine. Et les contrefaçons ils vont pas se casser la tête à faire pour chaque pays. Il n'y a pas de français quoi. Voilà pour rappel, en haut c'est les vrais et en bas c'est les faux. Donc on déballe les AirPods. Donc ici j'ai les vrais que je vais mettre de côté. Et ici les faux avec un système de blister différent des vrais. Je le note. Ensuite pour ceux qui ne le savent pas, on a toujours des câbles en dessous du compartiment. Au fond vous avez une petite languette que vous prenez comme ça et en dessous vous avez un câble. Voilà. Si vous avez des AirPods chez vous, bah vous pouvez voir que vous aurez un câble. Donc ici le câble c'est du Lightning vers USB-C. Donc là on a les vrais, très bonne qualité, j'ai rien à dire. Vous voyez ce truc? Un truc à noter, vous voyez cette chose là, chez Apple c'est toujours du carton et sur les contrefaçons c'est toujours du plastique. Donc si vous avez une boîte chez vous et vous doutez si c'est une contrefaçon ou pas, vous pouvez regarder ceci. Si ça c'est du plastique chez vous, c'est une contrefaçon claire et nette. Parce que Apple réduit le plastique de plus en plus. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, sur les faux, vous voyez, c'est du plastique. Donc ça, sur les contrefaçons, c'est toujours du plastique. Et bien sûr, on a un câble aussi USB-C vers Lightning dans la boîte. Mais on n'a pas de système de languette, c'est tout au fond comme ça. Voilà, ça tient, voilà. Ça ressemble pas à Apple. C'est comme ça qu'on peut voir que c'est un faux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déballer les vrais et ensuite le meilleur pour la fin, on va déballer les faux. Donc là, j'enlève le plastique. Donc là, on a les vrais et là, on a les faux avec un système d'ouverture différent. Et normalement, sur ce plastique-là, c'est marqué Design by Apple in California. Vous voyez, sur ce plastique, normalement, c'est marqué et c'est pas marqué sur les faux. Petite différence aussi, vous pouvez voir si c'est des vrais ou des faux. À ma droite, on a les vrais et à ma gauche, les contrefaçons. Et regardez, sur les vrais, on a des écritures parce qu'on peut les personnaliser. C'est pas les miens, c'est ceux de ma cousine. Et à ma gauche, on a les faux. On voit que c'est exactement pareil. Donc si on les retourne, vous voyez que c'est pareil aussi. Design by Apple in California, tout est inscrit. Et on a la même forme, on a la même couleur, le même plastique. En bas, on a un port Lightning, c'est tout bon. C'est tout pareil. Ce qu'on va faire, on va peser les AirPods. On va voir s'ils font le même poids. On fait ça, comme ça je n'oublie pas de le faire. Parce que des fois j'oublie. Bon, on va peser les vrais. Donc les vrais font 48 grammes. Et les faux, waouh, frère, ils font 60 grammes. On voit une grosse différence. Les faux sont beaucoup plus lourds que les vrais. Et je le ressens dans la main. Ils ont rajouté des pierres ou je sais pas. Mais en tout cas, c'est beaucoup plus lourd. On ouvre la boîte, donc qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que c'est identique. C'est un truc de malade. À part les écritures dans le boîtier où c'est pas identique, parce qu'on n'a pas la norme CE dans les contrefaçons. Même alors moi je parle des écouteurs du boîtier, vraiment regardez, c'est identique. Bon, on va sortir les écouteurs. On va regarder les écouteurs ensemble. On va sortir les droits dans un premier temps. C'est pareil, c'est la même forme. Faut savoir qu'on a des grilles, quand je dis des grilles, c'est pas une couleur, hein, c'est... Ici, vous voyez, tout ce qui est noir, c'est des grilles anti-poussière. Et ça sert à réguler la pression dans l'oreille. Parce que les écouteurs, ils régulent la pression pour avoir un meilleur son. Donc on n'a pas de réduction de bruit, hein, évidemment. On a des capteurs. Et les capteurs sont placés ici, justement. Donc sur les AirPods 3, c'est des nouveaux capteurs. Et là, on a des capteurs. Et c'est des vrais capteurs aussi. Donc pas de souci. Tout est pareil. Regardez. À la droite, ici c'est les vrais, là c'est les faux. Mais ouais, c'est tout pareil. Le micro, c'est pareil aussi. J'ai envie de mettre les faux dans le vrai boîtier pour voir si ça rentre. Donc là c'est les faux. Non, ça ne rentre pas. Je sens qu'il y a des aimants qui ne s'attirent pas, mais il y a des aimants qui se repoussent à l'intérieur. Donc c'est à dire que les aimants sur les faux ne sont pas placés au même endroit que les vrais. Et je vais mettre les vrais dans le faux boîtier. Ah là ça rentre.
Là ça rentre sans problème. Donc on repose les vrais ici. Et les faux là. Donc on va le connecter à l'iPhone. Oui, j'ai un iPhone 10 dans les mains. Pour la petite anecdote, ceux qui suivent sur Instagram, j'ai vendu mon iPhone 12 Pro pour acheter un 13 Pro 256 Go. Pour ceux qui se rappellent, oui, j'avais déballé l'iPhone 13 Pro bleu alpin 128 Go en vidéo sur ces chaînes. Sauf que 128 Go, je n'ai pas le ProRes en 4K. Et moi je voulais le ProRes en 4K, je voulais tester ça. Et puis j'ai beaucoup de photos et vidéos. Donc j'ai renvoyé à Apple le 13 Pro que j'avais acheté pour la vidéo déballage et j'ai recommandé un iPhone 13 Pro, sauf que voilà, il y a tellement de commandes que ça fait un mois que j'attends, donc je suis avec un iPhone 10 pour le moment et ça va, ça passe. Écoutez, rien à dire de plus hein. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va on sait que de toute façon les vrais ils vont se connecter, on va connecter les faux sur l'appareil, donc on les approche de notre iPhone et voilà. On appuie sur connexion. Vous voyez qu'il y a le bouton de connexion qui a apparu. Regardez, il y a connexion. On clique dessus. Ça se connecte normalement. Voilà, ça s'est connecté. Commande multimédia, etc., etc. Et on voit que, regardez, on a la même animation que les vrais. Je vais les mettre aux oreilles et vous allez me dire ce que vous en pensez. Est-ce que ça fait vrai ou est-ce que ça fait faux? Déjà, ils tiennent bien en oreille. De toute façon, c'est le même design. Ils ont copié le design, donc c'est comme si j'avais des vrais. Et regardez ce que ça donne à l'oreille. Voilà. Ok, désactiver la recharge optimisée. On voit qu'on a la recharge optimisée sur ces AirPods. Je sais pas si ça fonctionne réellement. On va aller dans musique. Et je vais tester la qualité sonore des faux. Donc là, la musique. Alors je les mets pas à fond parce qu'en fait à fond, ça fait mal aux oreilles. Il n'y a pas de limite. Ouais, ça nique les oreilles à fond. Donc mettez-les pas à fond. Mais ça ne sature pas, juste c'est trop fort. Clairement c'est ouf. Ok, on a une putain de qualité les gars. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire la partage audio. Parce que oui, on a la partage audio sur ces écouteurs hein. Alors tac, on va mettre les vrais. Les vrais se connectent instantanément, que les faux ils ont mis un peu plus de temps à se connecter tout à l'heure. Un truc à noter. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est la partage audio, c'est le fait de pouvoir partager sa musique sur deux écouteurs. Donc on peut partager sa musique sur deux écouteurs à la fois. Ça s'appelle la partage audio. Quand vous regardez un film avec une personne, vous pouvez avec un iPhone balancer le film sur les deux paires d'écouteurs, il n'y a aucun problème. Donc là je teste les vrais actuellement. J'ai mis les deux écouteurs vrais, donc c'est parti. Rien à dire, alors les vrais sont beaucoup mieux hein. Ils ont une putain de qualité sonore. Sur les vrais, le son est équilibré. On a les algorithmes de Apple derrière qui tournent et qui nous délivrent un son équilibré, ajusté en fonction de nos oreilles. Donc là le son est super bien. Et en fait sur les faux, le son il est pas très équilibré, mais il est correct, il est bien. Enfin elle est pas mauvaise du tout, ça fait pas un effet comme si j'étais sous l'eau. Ça donne pas l'effet d'avoir un truc de merde dans les oreilles. Bah tu peux écouter de la musique tranquille, sauf qu'elle est pas équilibrée. Elle est pas équilibrée au niveau des basses pour moi. J'ai senti que les basses ici étaient beaucoup trop forcées. Je sais pas pourquoi, mais les booms, je les entends beaucoup plus ici que ici. Donc voilà ce que je peux dire de la qualité sonore, elle est très correcte. Donc ces écouteurs là, faut savoir qu'on peut les renommer. On va dans Bluetooth et je vais vous montrer comment ça se passe. Donc rendez-vous dans Réglages, Bluetooth. Et ici vous voyez que j'ai plusieurs AirPods déjà d'une. Donc là j'ai juste à les ouvrir. AirPods de Erdem, voilà. C'est ceux-là, voilà. Donc je vais faire AirPods 3 de Erdem, comme ça on voit c'est lesquels, on arrive à les différencier. On peut renommer le nom ici. On a la détection d'oreille qu'on peut désactiver ou non. Ici les micros automatiques ou la connexion à l'iPhone automatique. L'audio spatial, on va juste tester juste après. Les micros automatiques, recharge optimisée, on peut le désactiver. Et ensuite on a, regardez, le numéro de modèle, le numéro de série, la version, etc. Donc tout comme les vrais. Et aussi on a la garantie limitée qui expire le 26/10/2022. Donc ça veut dire que ces écouteurs sont garantis. On va tester l'audio spatial. Donc c'est parti, je les mets dans les oreilles. On va voir si ça fonctionne, l'audio spatial sur ces faux. Donc audio spatial. Donc là j'entends normalement. Et là, audio spatial. Non. On n'a pas d'audio spatial donc sur ces écouteurs. C'est marqué audio spatial parce qu'en fait l'iPhone pense que c'est des vrais, mais c'est des faux et il n'y a pas de audio spatial. Dans les vrais AirPods 3, on a un accéléromètre
qui permet de se situer dans l'espace, qui permet de voir si la tête elle bouge. Sur cela, on l'a pas évidemment. Un autre truc, on peut localiser les écouteurs. Ces contrefaçons, depuis plusieurs années, on peut les localiser. Comment ça se passe? C'est via la Bluetooth, évidemment. Soit tu es proche de l'appareil, ou soit ça te montre la dernière position à laquelle ces AirPods là étaient connectés à l'iPhone. Donc pour ce faire, comment on fait pour localiser ces écouteurs? On va voir si ça marche, mais normalement ça marche. On va dans localiser. Et ensuite dans appareil. Et ici, donc on a tous les appareils. Et regardez, AirPods 3 de Erdem, il y a 2 minutes. Donc je clique dessus. Et je peux faire émettre un son. Émettre un son. Donc son en attente. Et une fois que ces écouteurs seront connectés, on aura un bruit. Donc là on va les ouvrir. Et regardez. Émettre un son. Voilà. Donc on a vu qu'on pouvait localiser l'appareil sans problème. Ça fonctionne, c'est comme les vrais. Avant-dernier test que j'ai envie de tester avec vous, c'est les micros. J'ai envie de voir la qualité du micro des trois, ce que ça donne. Donc pour ce faire, je vais les connecter à mes oreilles. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans dictaphone. Je suis actuellement en train d'enregistrer ma voix avec des contrefaçons. Je ne sais pas c'est quel micro qui enregistre ma voix, donc je vais tapoter dessus. C'est l'écouteur droit qui enregistre ma voix. Je vais rapprocher mes mains pour voir si ma qualité augmente ou pas, ou si elle est mieux. Mais en tout cas, à vous de juger. Je suis actuellement en train d'enregistrer ma voix avec les vrais AirPods 3. Je sais pas ce que ça donne. Je pense que la qualité est bonne, à vous de juger dans les commentaires. Alors il y a un dernier truc que j'ai envie de tester, c'est le D-Siri. Donc je vais prendre les faux avec moi, on va les connecter. Donc moi ce que je vais faire, donc là ils sont connectés. Je verrouille et je pose. Allez c'est parti. D-Siri. D-Siri. Ça ne fonctionne pas. Évidemment sur les vrais ça fonctionne, il n'y a aucun problème. Alors encore une chose qu'on va tester, c'est les commandes. Donc vous savez que sur les AirPods 2, on devait taper 2 fois pour changer de musique et on devait taper une fois pour faire play ou pause. Sur les AirPods Pro, ils ont changé Apple. On a une tige, on presse la tige et ça fait, on entend un petit clic. Donc si on presse une fois, ça fait play, pause. Et si on clique 2 fois, ça fait musique suivante. Et si on clique 3 fois, ça fait musique précédente. Et si on laisse appuyer la tige, ça a activé la réduction de bruit ou le mode transparence. Donc ici, on va mettre une musique. Donc là, je vais cliquer 2 fois. Ça change de musique. Je reclique 2 fois. Et on entend le petit clic comme les vrais. Ok. Si je clique une fois, ça fait pause. Donc là, si je clique 3 fois, voilà, là, ça m'a mis la musique précédente. Ok, c'est bon. Donc voilà, on a fait notre dernier test. Pour l'autonomie, c'est la dernière chose à laquelle je peux pas tester en vidéo, mais par contre je peux tester après la vidéo. Pour l'autonomie, je vais vous le marquer juste ici. Si l'autonomie est bonne, je vous l'ai dit, combien de temps ça dure à peu près. Et puis voilà, moi j'ai été très content de faire cette vidéo. Ces faux AirPods 3, je trouve que c'est des super écouteurs. Si je vous les conseille ou pas, eh bien moi je pense que oui. Si vous n'avez pas trop le budget à mettre 200 € dans les vrais, je pense que c'est une bonne alternative. Pourquoi? Parce qu'en fait ils ont les designs des vrais. Les gens vont penser que c'est des vrais en les voyant dans vos oreilles. Et puis vous avez les fonctionnalités des vrais. Donc voilà, que demander de plus pour un petit prix. Donc si vous voulez vous procurer ces écouteurs, c'est tout dans la description. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est très important. C'est les réseaux sociaux où je suis le plus actif. On organise plein de concours également. Donc voilà, si vous avez aimé ce test et si vous en voulez davantage comme ça, donc n'hésitez pas à me soutenir en likant cette vidéo. Commentez si vous voulez dire quelque chose, n'hésitez pas, c'est fait pour ça. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Sur ce, moi je vais vous laisser les amis, portez-vous bien, je vous dis à la prochaine. C'était Erdem, ciao.